Le PERP, plan d'épargne retraite populaire, qui n'a de populaire que le nom, répond très exactement à ce que tout le monde dit attendre depuis plus de 20 ans des fonds de pension à la française. Que demander de plus ? Un plan fiscalement déductible pouvant comporter des garanties de prévoyance et dont l'allocation d'actifs est libre, flexible et laissée à l'arbitrage du souscripteur. Difficile d'imaginer plus efficace pour préparer sa retraite à la carte, non ? Et pourtant, lancé depuis plus de 10 ans, le PERP n'a trouvé qu'une place de figurant dans le paysage du patrimoine des Français. On peut bien se demander pourquoi. 3 raisons à cela. La non-prise de conscience de l'urgente nécessité de préparer sa retraite, certainement du fait d'un discours volontairement flou et surprotecteur des pouvoirs publics. La force de l'habitude qui pousse les Français vers l'assurance vie avec un objectif de transmission, alors que la protection des revenus futurs devrait devenir prioritaire. Et corrélativement aux 2 premières raisons, le rejet des Français des produits d'épargne qui offrent une sortie en rente. Eh bien justement, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est venue renforcer le PERP par un avantage conséquent. Le souscripteur a désormais la possibilité de liquider jusqu'à 20% de la valeur de rachat de son contrat en capital. Vous avez bien entendu, 20% de la valeur de rachat, mais attention, seulement au terme. Cette sortie partielle en capital, ajoutée à l'avantage fiscal, permet d'envisager un retour direct sur votre investissement. Attention néanmoins, tous les contrats ne proposent pas cette option de sortie en capital et il convient donc d'être très sélectif. Les salariés les plus aisés savent maintenant que leur protection retraite va rapidement décroître pour atteindre un montant très certainement inférieur à la moitié de leur dernier revenu. Le PERP est donc devenu un outil indispensable à la préparation à la retraite pour ceux qui payent le plus d'impôts et dans le cadre bien sûr d'une diversification avec d'autres solutions comme l'immobilier ou l'assurance vie. Quant aux non-salariés, ils devront choisir entre le PERP et les contrats Madelin, mais ça, c'est une autre histoire.